bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle avec une révélation monumentale, un grand secret gardé depuis des siècles, celui des 300 Spartiates. Il y a un lien religieux, spirituel, un culte commun entre les Spartiates, les premiers rois de France et les Vikings. Il s'agit du culte des berserkers. Oui, vous avez bien entendu. Le nombre 300, les runes dites vikings et le culte de la Vierge Marie. Vous savez, la religion catholique, elle a tout fait pour préserver le culte de la Vierge qui, il y a quelques siècles, a failli être complètement ravagé et détruit par les protestants. Pourquoi autant d'attachement à ce culte de la Vierge? Eh bien aujourd'hui on a une réponse, une énorme réponse. La Vierge, ce culte a conservé secrètement au sein même du catholicisme le culte des berserkers, un culte lié au dieu Odin, connu chez les Vikings. Mais la grande révélation, figurez-vous que ce culte est ancestral et qu'il était déjà partagé par les Spartiates et aussi par les rois de France. Tout ça, c'est évidemment complètement incroyable. Mais c'est pour ça que, comme d'habitude, je vais vous amener toutes les preuves, qu'elles soient historiques, archéologiques, arithmétiques ou symboliques. Ce grand secret, je l'ai révélé en réalité lors de ma conférence d'anthologie donnée sur Paris le 5 avril dernier. J'ai déjà fait une vidéo sur cette conférence, mais ça traitait seulement de la première partie au cours de laquelle j'avais fait remarquer l'analogie presque parfaite entre d'un côté la bataille des Thermopyles en Grèce qui a opposé les 300 Spartiates à l'empire esclavagiste perse et d'un autre côté, quelques siècles plus tard, les batailles des Pyrénées qui ont opposé les premiers rois de France et les Vikings à l'empire esclavagiste musulman. Aujourd'hui donc, on attaque l'aspect cultuel, religieux, le grand secret qui va même bouleverser le monde spirituel, le grand secret de la Vierge Marie, des runes et des 300, le culte des berserkers. C'est historique. Allez, sans plus attendre, je vous laisse donc avec cette conférence que j'ai montée spécialement de manière à ce que si vous n'avez pas vu la première partie de la conférence, ce n'est pas grave, vous pouvez directement regarder cette vidéo, vous allez pouvoir tout comprendre. C'est parti. Tout commence un soir de banquet, dans une salle où se trouvait un arbre massif. Au milieu de la nuit, un homme pénétra dans la salle. Il était vieux et borgne. Soudain, il brandit son épée, puis il l'enfonça dans le tronc de l'arbre. Quand le garçon est né, comme tout Spartiate, il fut examiné. S'il avait été petit, chétif, souffreteux ou difforme, il aurait été éliminé. Dès son plus jeune âge, il fut initié à la violence du combat. On lui a appris à ne jamais reculer et que mourir sur le champ de bataille au service de Sparte était le plus grand honneur. Sans cesse mis à l'épreuve, jeté dans la nature, seul avec son intelligence et sa volonté face à la fureur du monde. C'était son initiation, ce temps dans la nature sauvage, car il reviendrait auprès des siens, Spartiates, ou ne reviendrait pas. Le loup, énorme, tourne autour du garçon, des griffes puissantes, le poil sombre comme la nuit. Le loup renifle savourant l'odeur du festin à venir.
Ce n'est pas la peur qui tient le garçon, seulement un sens plus aigu des choses. Ses mains sont fermes. Le garçon achève le loup d'un coup de lance. Parfait. Ainsi, le garçon, que l'on croyait mort, revient auprès des siens, à Sparte la sacrée, pour y recevoir l'épée de souveraineté. Léonidas, notre roi! Bonjour. Bonjour et merci d'être venus si nombreux pour me voir ici. La deuxième grande révélation de cette conférence, ça va être de démontrer qui étaient vraiment les Mérovingiens et comment s'est réellement passée la conquête de l'Europe par l'Empire islamique. Déjà, les Mérovingiens, donc, je le répète, c'était les premiers rois de France. Et même les premiers rois de Gaule, car à l'époque on parle encore de la Gaule. Eh bien on va voir qu'en fait ces Mérovingiens n'étaient pas du tout ceux que l'on nous décrit aujourd'hui. Leur monde et leur civilisation étaient totalement différentes. Il faut dire, les Mérovingiens ils n'ont pas de chance parce qu'en fait, tous les textes qu'on a sur eux ont été écrits par la main de leurs bourreaux. C'est-à-dire les complices des musulmans, les Carolingiens qui vont vendre leurs frères européens en esclavage, eh bien c'est eux qui ont mis à mort les Mérovingiens et qui ont écrit l'histoire de ces mêmes Mérovingiens. Et on va voir que en fait, il y a une relation directe entre les Mérovingiens et les Spartiates, et notamment on va pouvoir même comparer la fameuse bataille de Roncevaux qui a lieu dans les Pyrénées à l'époque mérovingienne, avec la fameuse bataille des Thermopyles et avec les fameux 300 Spartiates. On va voir qu'il y a énormément de relations et d'analogies entre les Spartiates et les Mérovingiens. Et parmi ces relations, il y en a une qui est extraordinaire, et ça va être la troisième grande révélation. C'est une révélation religieuse, c'est une révélation par rapport au culte des berserkers. On va voir qu'en fait, Spartiates et Mérovingiens partageaient une tradition très ancienne qui remonte à la nuit des temps, un culte lié au berserker, c'est-à-dire un culte lié à l'ours, un culte guerrier. Et on va voir que c'est complètement incroyable, vous allez voir, tout ça c'est lié au nombre 300. Alors les 300 Spartiates, ça nous est relaté par Hérodote, c'est de l'historique, c'est du sérieux, la bataille a vraiment eu lieu. Mais ce nombre 300, en fait, on va voir qu'il est également symbolique. On va révéler le secret du nombre 300, qui va nous amener directement au culte des berserkers, qui est un culte viking, enfin qui nous est connu par les vikings. Vikings d'ailleurs qui vont intervenir tout de suite après la défaite des Mérovingiens dans l'histoire et qui vont venir combattre l'Empire islamique. Des faits qu'on a tendance également à nous cacher, c'est cette relation directe en fait entre les Mérovingiens et les Vikings. D'abord les Mérovingiens, puis les Vikings. Et on va voir que tout ça est lié à la bataille de Roncevaux et qu'on peut le mettre en relation avec les 300 Spartiates aux Thermopyles. Vous allez voir, c'est complètement incroyable au départ, mais vous allez voir comme tout s'emboîte, tout est logique. J'en ai maintenant terminé avec l'introduction. Allez, c'est parti. On va rentrer donc dans ce que je vous disais, l'étude de cette civilisation mérovingienne et plus exactement de leur culture et de leur religion. Et on va donc découvrir au passage le grand secret du nombre 300. Là, vous voyez, c'est le premier roi de Gaule, c'est-à-dire de France, de l'histoire. Il s'appelle Pharamond et en fait, il brandit l'épée au ciel en signe que c'est lui qui a soulevé l'épée Excalibur. C'est-à-dire que c'est lui qui a gagné l'élection divine
Alors ça, c'est encore un autre sujet, pour savoir ce que c'est, mais c'est quelque chose de parfaitement rationnel en réalité, mais secret. Et on remarque le côté gaulois de la chose, puisqu'il est sur un bouclier. Donc c'est le rituel mérovingien du pavois, qui est l'intronisation du nouveau roi. Il s'appelle Pharamond, c'est le premier mérovingien de l'histoire, donc le premier roi de France. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un roi issu du peuple. C'est ça le but de l'élection divine, c'est Dieu qui choisit un roi. Et donc cette tradition est évidemment liée à Excalibur et au roi Arthur. Et je rappelle qu'on peut calculer le nombre d'un nom propre, ça donne une clé. Arthur, c'est 86, son nombre. C'est égal à Pharamond et à Ludovic, qui est le premier nom de Clovis. Enfin, pardon, le nom français. Le premier nom de Clovis, c'est Lodovig, et donc en français Ludovic. Et donc ça fait 86, c'est pour relier Clovis à Arthur et aussi Pharamond. Et donc je rappelle que Arthur et les Mérovingiens, ils sont liés à l'ours, à la symbolique de l'ours, qui, vous savez, est liée au berserker. Parce que bear, en fait, en anglo-saxon, c'est ours, allemand, anglais, etc. Bear, Dagobert, Sigbert, Childebert, c'est pour le lien avec l'ours. Et puis Art, en grec et en gaulois, ça veut aussi dire ours. Arctos, ours en grec. Donc Art, Arthur, Bear, Sigbert, Dagobert, c'est l'ours. On peut changer. Et donc, voyons maintenant le trésor de Childéric, le père de Clovis. On a retrouvé 300 abeilles en or comme celle-ci. Donc les abeilles, en fait, c'était le symbole des Mérovingiens. Il semble que ça a précédé le lys en tant que symbole de la royauté gauloise ou française, si vous préférez. Donc ce trésor fut découvert en 1653. Il faut savoir que Louis XV, donc l'avant-dernier roi de France, en 1760, il était encore là, il se revendiquait de Pharamond, il se revendiquait de l'héritage mérovingien. Ces abeilles étaient particulièrement appréciées par Napoléon, et ce trésor faisait 80 kilos au total, 80 kilos d'artefacts en or au total. Eh bien, on peut passer à la suivante. Tout malheureusement a été volé et puis fondu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste plus que ça. En gros, hein, il reste 2-3 pièces comme ça en plus, là, qui sont pas sur la photo. Mais vous voyez, c'est ce qui nous reste aujourd'hui, malheureusement. Et là, on voit les petites abeilles. Il reste 2-3 petites abeilles, c'est tout. Heureusement, on avait compté les abeilles avant que le trésor ne soit volé. On peut passer à la suivante. Je viens de le dire tout ça. Donc les 300 abeilles de Childéric ont bien été volées et 99% du trésor a été détruit. Ça nous fait encore penser à l'Inquisition et au viol des tombeaux des rois de France qui a eu lieu en 1793 et le fait que tous les textes d'époque mérovingienne ont également été brûlés. Donc on se pose la question, ça ressemble clairement à une inquisition religieuse contre la religion donc des Mérovingiens. Et on se pose la question de la religion odinique des Mérovingiens. On sait que Childéric, de toute façon, lui, il était odinique, puisque c'est à partir de Clovis qui se serait converti les Mérovingiens. Or, on va voir que Clovis, en réalité, ne s'est jamais converti, en fait. Ils ont gardé cette religion jusqu'à la mort. On peut passer à la suivante, s'il te plaît. Voilà. Et donc, les berserkers, on y est. On parle d'abeilles, donc on parle de miel. Et quand on parle de miel, on parle d'ours. Automatiquement. L'ours, il mange énormément de miel. Donc, derrière les 300 abeilles, on va voir qu'il y a un culte christo-odinique. Je souligne le fait que c'est une tradition christique. Celui des guerriers ours de Odin, qui sont réputés être les meilleurs guerriers du monde. Les Mérovingiens et Arthur, on l'a vu, sont liés à l'ours, donc aux berserkers. Alors ils sont connus, ces berserkers, pour boire de l'hydromel au Valhalla. Et l'hydromel serait le secret de leur force. Donc le Valhalla, c'est le paradis du dieu Odin, dans l'odinisme. Et voilà, donc le lien entre l'hydromel et les abeilles, il est évident. C'est que l'hydromel, c'est un vin de miel. L'hydromel, c'est comme du vin rouge, sauf que
on fait fermenter du miel au lieu du raisin. Et donc, qui dit abeille dit miel, dit hydromel. Qui dit hydromel dit berserker. Surtout que donc les ours, d'une manière naturelle, diapo suivante s'il te plaît, les ours, ils adorent le miel. Alors, pourquoi un culte lié à l'ours? Parce qu'en fait, on va voir que l'ours, en fait, la symbolique de l'animal, l'ours, est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il est un symbole de résurrection. Il est lié, on l'a vu, aux abeilles, les abeilles qui donnent du miel, qui donnent de l'hydromel. Et on va retrouver d'ailleurs ces éléments qui sont odiniques dans le christianisme, dans le catholicisme. On va le voir, très clairement, même s'ils sont dissimulés, un petit peu cachés, comme s'ils étaient faits pour ressurgir à un moment donné. Donc l'ours, pourquoi il est intéressant? Parce que quand il hiberne dans sa grotte en hiver, c'est comme s'il était mort finalement, puisqu'il va rester pendant 3-4 mois comme s'il était mort dans sa grotte. Donc là, il y a un lien avec la Vierge Marie, parce que je vous signale que son culte est dans les grottes. Ça, c'est quand même marrant. Il est donc comme mort, il est donc comme Jésus sur la croix. Il est donc comme les berserkers qui sont au Valhalla, puisque je rappelle que pour aller au Valhalla, il faut mourir au combat. Ils sont morts, mais en fait, ils sont vivants auprès de Dieu Odin. Donc il y a cette phase où l'ours hiberne, c'est la mort de Jésus, c'est la mort des berserkers. Et quand il sort de sa caverne au mois de février, là c'est la résurrection. Et ça correspond, je l'ai déjà montré, exactement dans le calendrier chrétien, à la présentation de Jésus. La sortie de l'ours des cavernes, qui est liée au soulèvement d'Excalibur dans la tradition du Graal, c'est la même date que la présentation de Jésus, le 2 février. C'est le jour où Arthur soulève Excalibur. Et donc tout ça, c'est le symbole des berserkers qui reviennent sur Terre pour combattre l'esclavagisme, etc. Et donc les abeilles, puisqu'elles nourrissent l'ours, en plus, il faut savoir que c'est très intéressant vraiment, c'est que l'ours, quand il sort au mois de février, il n'y a pas grand-chose à manger, étant donné que c'est encore l'hiver, donc il va se ruer sur les ruches et sur le miel. C'est vraiment le miel qui va lui permettre de renaître de son hibernation, de revivre. Donc le miel a une faculté régénératrice, c'est de la résurrection pour l'ours, quoi. Et donc on peut dire que les abeilles qui produisent cette nourriture, c'est un peu comme si c'était ses mamans, un peu comme ses mères. Or la Vierge Marie, c'est la mère, hein, donc d'où l'analogie. Et le lien avec la Marie dans la grotte de l'ours. On peut passer à la suivante, s'il te plaît. L'hydromel. C'est donc produit grâce aux abeilles qui produisent du miel. Avec ça, on fait de l'hydromel. Et avec ça, on fait un berserker. L'hydromel, donc, c'est la boisson des élus de Odin, les berserkers. Les berserkers, les élus d'Odin. Ok. Mais qu'est-ce que l'hydromel pour nous? Concrètement, qu'est-ce que c'est l'hydromel? Qu'est-ce que ça symbolise? C'est ça. En fait, encore une fois, on nous parle par métaphore. Suivante. Eh bien là, première partie du grand secret. Je vous révèle un grand secret là. En fait, la ruche des abeilles, c'est elle qui est à l'origine des runes, l'écriture sacrée odinique, les fameuses runes du dieu Odin, qu'on connaît grâce aux Vikings qui ont popularisé les runes, mais qui figurent aussi sur les épées mérovingiennes très liées au premier roi de France. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, chaque rune, vous voyez les runes en haut à droite, hein, en haut à droite, ce sont des runes. Ce sont des caractères droits, strictement droits. C'est géométrique. Et regardez en dessous les alvéoles. Vous avez vu comme c'est géométrique une alvéole. C'est que des hexagones. Eh bien, figurez-vous que chaque rune a été créée à partir de ce modèle, en suivant, si vous voulez, le modèle de la ruche. Donc, en fait, il y a un lien entre cette écriture sacrée, les runes, et l'hydromel. Grâce à la ruche, grâce aux abeilles. Et donc, symboliquement, qu'est-ce que l'hydromel, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire au second degré? Eh bien, ça va apporter la connaissance des secrets des runes, une connaissance initiatique. Et en général, une connaissance tout court, notamment de la vérité en histoire. Ça tombe bien, ça nous intéresse aussi.
Et les secrets des runes offrent donc une connaissance divine. C'est en tout cas ce que l'on dit. Boire de l'hydromel, c'est acquérir une connaissance qui transmute l'esprit humain, acquérir un savoir qui réveille les vies antérieures. C'est la résurrection de l'esprit ancestral qui donne une force surhumaine. C'est un petit peu comme boire de la potion magique dans Astérix. Et donc on comprend tout de suite le lien avec les abeilles. Là, vous avez vu un petit peu le lien évident. Mais alors pourquoi le nombre 300? Pourquoi 300 abeilles? Pourquoi pas autre chose? Le fameux 300. Il y avait 300 abeilles d'or. Le film s'appelle 300. Enfin, dans l'histoire, Hérodote a relaté 300 guerriers spartiates. Pourquoi 300? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a combien de runes dans le Futhark, c'est-à-dire l'alphabet runique? Il y en a combien des runes? 24. Il y en a 24. Or, si vous faites la suite des 24 premiers nombres, si vous faites 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, etc., plus 22, plus 23, plus 24, ça fait 300 tout rond. Donc, si vous voulez, ici, on a tracé sur la ruche les runes. Alors, il y a quand même un truc en plus à savoir. Hein, attention. Regardez bien, le plus haut des caractères, c'est un flocon. C'est une croix à 6 branches. Il est absolument nécessaire, ce dessin. Mais ce dessin, je ne le sors pas de nulle part, puisque c'est, avec l'abeille, c'est l'emblème des Mérovingiens. En fait, les Mérovingiens, ils ont l'abeille, qui est un peu l'équivalent de la fleur de lys, et ils ont cette croix à 6 branches, qui en réalité est la rune mère. Tous les spécialistes des runes le savent. C'est ce qu'on appelle la rune Agale, la rune mère. Et on comprend pourquoi elle est mère. C'est à partir d'elle qu'on va pouvoir créer toutes les runes. Qu'on va pouvoir toutes les tracer. Et donc, j'ai tracé les 8 premières runes. Vous regardez donc la rune Fehu, qui ressemble un peu à un F à gauche sur la deuxième ligne, la rune 2 Uruz. Grâce à cette croix à 6 branches et ses alvéoles, vous pouvez tracer toutes les runes. Si la rune 2 vaut 2, etc., si vous voulez faire la somme des 24 runes, encore une fois, ça va faire 300. Donc là, on a un lien entre les berserkers, les guerriers ours, l'hydromel et les runes. On peut passer à la suivante. L'hydromel, donc, c'est l'un des grands secrets des runes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de grands secrets avec les runes, mais c'est l'un des grands secrets des runes. En mathématiques, ça s'appelle un nombre triangulaire. Voilà, c'est la notation mathématique que je vous ai mise juste en dessous, là. Hein. Pour ceux que ça intéresse à tête reposée, ils reviendront dessus. Et ici, tout de suite à droite, vous avez un emblème qui est lié aux Mérovingiens. Parce que toutes les sociétés historiques qui s'intéressent à l'héritage mérovingien, il n'y en a pas des masses, mais les deux connus récemment, avaient cet emblème. Vous avez l'abeille au milieu de l'hexagone et vous avez le triangle. Donc ça, on va voir que c'est lié à Odin, le triangle. Mais là, ici, en l'occurrence, c'est encore plus opportun que ça. C'est que, comme je vous disais, en maths, on appelle ça le 24e nombre triangulaire. C'est-à-dire qu'on fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 24. Donc on a bien le triangle, l'abeille, et donc l'alvéole autour. Quand on sait que Childéric avait mis 300 abeilles. Et puis, j'ajouterais que lors du rite d'intronisation du roi mérovingien, eh bien celui-ci était accompagné de 300 abeilles, 300 vraies abeilles, qui donc accompagnaient chaque nouveau roi mérovingien. Quand on sait que Childéric avait mis 300 abeilles, on fait le lien entre 300 et le triangle, le nombre triangulaire, on a bien les 24 runes. Ce à quoi, bien sûr, il faut ajouter en dessous la fameuse rune mère, donc on passe ligne en dessous, le flocon. Ça, c'est vraiment l'emblème des Mérovingiens qu'on voit le plus, encore plus que l'abeille. Hein, il est partout. C'est-à-dire qu'en fait, les Mérovingiens n'avaient pas pour emblème la croix chrétienne, c'est-à-dire la croix latine. Ils avaient cet emblème-là, en fait. Et là, je vois, il y a quelqu'un de Poitiers. À Poitiers, il y a, on va le voir, une église mérovingienne avec ce symbole partout.
Et donc ce symbole, c'est la rune mère. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails techniques, elle est faite à partir de 2 des 24 runes classiques, en fait. Il faut ajouter Gebo et Issa géométriquement. Mais sinon, cette rune existe en tant que telle dans ce qu'on appelle le Futhark jeune. Elle s'appelle Agal dans le Futhark jeune, qui correspond à Gebo plus Issa dans le Futhark classique à 24 runes. Et donc c'est un symbole qui a perduré chez les Mérovingiens. On peut passer à la suivante. Voilà. Donc en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce baptême de Clovis, c'était pas un fake? Est-ce que c'est pas de la propagande en fait? Parce que à gauche c'est le baptême de Clovis, il n'y a aucune preuve. Alors que la science, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit qu'ils étaient toujours odiniques, puisqu'à droite vous avez une épée de chevalier mérovingien. Alors évidemment le pommeau en bois est neuf, mais ce qui est d'origine c'est la partie en or, où on distingue clairement 3 runes. Donc ça a été retrouvé à Saint-Dizier. Les tombes de Saint-Dizier, c'est très connu, en archéologie, sinon c'est pas du tout connu. Et donc elle date cette épée de 560 je crois, donc bien après le soi-disant baptême de Clovis. On voit bien qu'ils se sont pas convertis les Mérovingiens. En plus, on va le voir avec la guerre qui va se passer ensuite contre l'empire islamique et chrétien. Il y a encore plein de signes qui sont restés odiniques, c'est évident. Donc en fait, on a 3 runes ici, ça se lit Alu, A-L-U, l'équivalent Alou. En fait, c'est la bière. Alors la bière, c'est l'autre boisson, il n'y a que 2 boissons, voilà là. Il y a l'hydromel et la bière. Et la bière, comme l'hydromel, c'est couleur dorée. Donc là, en fait, dans la tradition, on fait toujours des références, pas forcément directes, mais à côté. Donc là, en fait, le chevalier mérovingien, il va risquer sa vie, il sait qu'il va sans doute mourir. Donc, il pense tout de suite au Valhalla, il a mis les runes du dieu Odin, de la boisson sœur de l'hydromel, la bière du Valhalla. Et donc ça, c'est vrai, on en est sûr, et il y en a plein des artefacts archéologiques comme ça, surtout à Poitiers. Suivante. Le baptême chrétien de Clovis, donc, on n'a vraiment aucune preuve. Il y a juste une lettre qu'on a retrouvée, mais ça ne prouve rien. Si ce n'est que les évêques, le peu d'évêques chrétiens affiliés à Rome, parce qu'à l'époque, qui disait chrétien disait affilié à l'église romaine, il y a juste une lettre qu'on a retrouvée, mais elle ne prouve absolument rien, si ce n'est qu'il y avait une pression constante sur les Mérovingiens pour qu'ils se convertissent. Mais en fait, figurez-vous que on sait qu'ils ne se sont pas convertis, puisqu'il y a eu 22 conciles, et là, pour le coup, on a les documents, en fait, parce que c'est des documents écrits par l'église de Rome. L'église de Rome, donc, entre l'an 511 et l'an 650, donc on est en plein cœur du règne mérovingien, ils ont condamné 22 fois, enfin sur 22 conciles, pardon, donc un concile peut-être tous les 5-10 ans, systématiquement ils condamnaient les pratiques jugées païennes de la Gaule et des Mérovingiens. Donc là, on voit bien que le baptême n'a pas été effectif si jamais il avait eu lieu. Ça c'est par contre une preuve qu'ils n'étaient pas convertis, et ça existe. Ensuite, il faut savoir qu'aucun mérovingien n'a jamais été sacré par le pape. Le pape, c'est lui qui sacre les rois chrétiens. Jamais ils ont été sacrés. Donc il y a vraiment tous les éléments qui montrent qu'ils ne sont pas convertis, en fait. Et en plus, on peut remarquer que les saints, on parle de saints chrétiens, mais en fait, le Christ, on va le voir, il fait le lien avec l'odinisme, en fait. L'odinisme est une religion christique. Et là, vous avez des preuves. C'est qu'on a sanctifié saint Thorin, c'est en fait un odinique. Et Thorin, on fait des liens avec le dieu Thor. Il y a eu aussi saint Ursin, saint Ours, lié au berserker à Bourges. D'ailleurs, Bourges avec le nom Ber. Il y a eu saint Torpé dans le sud, dans le Var, qui représente Thor, qui est lié à l'Italie, à Pise, mais en fait, il a donné le nom de saint Tropé. Ceux qui connaissent l'italien, ils savent que le Thor italien, ça devient trop en France. Donc Torpé, Saint-Tropez, c'est pour Thor encore. Il y a aussi des saintes comme Sainte Aude pour Odin. Enfin, il y a des tas de noms en fait de saints chrétiens qui sont en fait odiniques. Et des tas de noms d'ours et de dieux même de la mythologie dite nordique, puisque je rappelle que la religion odinique,
Le Panthéon, on va le retrouver dans l'Edda, c'est-à-dire la mythologie nordique. Sigbert, Dagobert, Ingond, etc. Et ça, c'est pas moi qui le dis, encore une fois. Enfin, là, pour ce qui est de cela. C'est que c'est Patrice Perrin, qui est un membre du comité des antiquaires de France, donc un spécialiste, quand il a étudié le disque de Limon, qu'on va voir tout à l'heure. On peut passer à la suivante. Et ben voilà, le voilà. Un autre artefact archéologique d'une grande valeur, le disque de Limon, en or. Donc on remarque tout de suite, c'est un rond avec un cercle, avec 6 branches, c'est-à-dire on retrouve en fait la croix à 6 branches dans l'architecture. Le fameux flocon là, que je vous disais tout à l'heure. Et donc le scientifique Patrick Perrin, donc, des antiquaires de France, il a analysé clairement la chose. Ce sont des chefs de sangliers et d'aigles qui sont représentés tout autour. Or, ce sont en fait des représentations symboliques de Freya, la déesse, et d'Odin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Odin, il est très rarement représenté en aigle. D'ailleurs, en général, il n'est pas représenté, mais sous forme animale, faire un lien entre Odin et l'aigle, c'est très rare. La seule fois où Odin est en aigle, c'est pour aller récupérer l'hydromel. C'est marrant. Et l'or est associé au miel par la couleur. Donc c'est un artefact en or. Comme j'ai dit, on a la structure du flocon, de la rune mère. Donc on est encore en fait dans cette histoire de runes, là, si on regarde bien. De runes, de miel, de ruches et de religion odinique. On peut aussi même remarquer autour des petits losanges. Mais les losanges, c'est la rune Ing. On remarque aussi l'alpha et l'oméga, qui est encore un autre secret lié au dieu Odin. Et c'était un artefact, pareil, qui date de bien après la conversion de Clovis. Les tombes mérovingiennes, j'attire l'attention sur la photo du milieu. C'est un style très très joli. On va dire un style celtique. La sainte tient un tau et non pas une croix. Il n'y a pas de croix. Il n'y a jamais de croix en fait, on va voir. À gauche, la tombe, c'est des runes odales, bon, mais c'est des runes qui ont été arrondies, donc c'est une stylisation. Mais pour moi qui suis spécialiste, je sais par exemple que le carré au-dessus, c'est 4 runes odales qui représentent la lance du dieu Odin. Enfin, quand on connaît, on sait que c'est parfaitement odinique. Il n'y a aucun doute. Et ça, c'est les tombes mérovingiennes. Et à droite, le symbole mérovingien le plus connu, donc le flocon, la rune Agale, avec un alpha et un oméga suspendu. En fait, Odin, son image principale dans la mythologie, dans la religion, c'est qu'il est suspendu à l'arbre. C'est une image de Odin suspendu à l'arbre, sacré. On peut passer à la suivante. Donc comme je disais, il n'y a aucune croix latine en fait sur les tombes mérovingiennes. Aujourd'hui, n'importe qui se fait enterrer, enfin dans le monde chrétien, ou même un athée, on va dire un Européen, il va avoir une croix au-dessus de sa... Enfin, la plupart du temps, une croix chrétienne. Dans l'époque mérovingienne, il n'y a jamais de croix au niveau des tombes. Par contre, on retrouve systématiquement cette fameuse rune mère, croix à 6 branches, ou flocon, qu'on appelle parfois chrisme dans le christianisme. Et qui, ici, à gauche, regardez à gauche, si vous voyez, on va retrouver une stylisation de ce flocon en fleur de vie, c'est-à-dire au lieu que ce soit des droites pures, c'est des arcs de cercle, ça fait la fleur de vie. On retrouve aussi des croix templières, mais donc pas de croix latine sur les tombeaux mérovingiens, jamais, mais que des choses qui sont odiniques en fait. Sans parler des entrelacs celtiques, des ornementations, des arbres de vie. Et on peut passer à la suivante. Ça, c'est Saint-Dizier. Ils ont reconstitué la tombe, l'une des tombes qu'ils ont trouvées. Là, c'était une dame. On retrouve encore les 4 runes odales légèrement arrondies sur le bouclier. Et surtout, là, ce qui est intéressant, en fait, vous voyez, la tombe, en fait, c'est carrément un container, en fait. C'est-à-dire, là, c'est le cercueil. Regardez le cercueil, on dirait un container. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette tradition, les défunts sont enterrés avec leurs richesses, leur mobilier, leurs possessions,
Ça, c'est lié à la civilisation définanciarisée. C'est-à-dire que les trésors en or, comme le trésor de Childéric, 80 kilos d'or, ils doivent pas être transmis aux enfants, ils doivent être mis dans la tombe, dans le but de définanciariser, toujours. L'argent, c'est mal. L'argent, c'est mère de corruption et c'est le nid de tous les problèmes qu'on a et qu'on a toujours eu. Donc l'argent, il est banni par Dieu. Donc, on met tout dans la tombe. Donc une tombe très riche. Et ça, c'est vraiment une coutume odinique et païenne. Hein. Et jamais de la vie, les chrétiens s'enterrent dans des containers. Hein. Et jamais ils s'enterrent avec du mobilier. Suivante. En plus, on a donc retrouvé des chevaux, les chevaux de leurs propriétaires qui sont enterrés. Alors là, pourquoi les chevaliers mérovingiens s'enterraient avec des chevaux? Parce que c'est une coutume odinique déjà, mais surtout c'est lié au cheval de Odin, qui permet de voyager au royaume des morts et donc de ressusciter. C'est-à-dire que toute la religion odinique en fait est basée sur la résurrection. Je rappelle que le Christ aussi s'est basé quand même sur la résurrection. Et en fait, si vous voulez, voilà, dans la symbolique, dans l'imaginaire, on dit que quand on meurt, on traverse le royaume de la nuit, on traverse le ciel, les étoiles, et que pour donc traverser et revenir à la vie, comme le soleil en fait, c'est toujours une analogie avec le soleil qui nous quitte, c'est la nuit, il n'est plus là. Quand il revient, c'est la vie. Et ben, c'est de dire, voilà, il est mort, mais on lui envoie son cheval, tel Odin avec son cheval magique, pour qu'il puisse se réincarner plus tard dans l'esprit, par l'esprit, d'une certaine manière. Et donc, on retrouve aussi des preuves du cheval Sleipnir avec au-dessus la boucle de ceinture mérovingienne. Regardez bien à la base des pattes, ils ont creusé, ce qui fait que ça double le nombre de pattes. On arrive à 8 pattes, et ça c'est un marqueur du cheval d'Odin, c'est-à-dire qu'il a 8 pattes. Évidemment, ça n'existe pas en réalité, mais c'est un marqueur exprès pour signifier que c'est le cheval de Odin. Enfin, et c'est le plus intéressant, c'est ce qui embête le plus les gens qui pratiquent l'omerta dans notre pays, c'est qu'en fait, même des évêques, donc on parle de l'église mérovingienne à l'époque, les évêques à l'époque, la plupart s'enterraient avec un cheval aussi. Donc, ça prouve qu'ils étaient païens. C'est-à-dire qu'ils étaient odiniques. Je rappelle que païen, c'est un terme négligé, méprisant, qu'on a mis en esclavage justement ces fameux païens, ce qu'on a vu au début, et qu'on peut comparer le mot païen au mot nègre. C'est la même chose, c'est une insulte. Ça veut dire tu es à moins que rien, tu es en dessous de moi. Mais en réalité, c'était pas des païens, c'était des odiniques. C'est une religion christique, spirituellement très élevée en termes de valeur, puisque l'argent est, on ne veut pas une civilisation basée sur le commerce et sur l'argent. Mais donc, je finis donc cette petite digression, mais qui est quand même importante à faire. On avait donc des évêques enterrés avec leur cheval, c'est-à-dire des évêques enterrés à la mode odinique, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait bien une église organisée odinique, avec des bâtiments, des clochers, et des évêques, et des abbés, d'ailleurs abeilles. Ouais. Et donc, c'est là où normalement on se pose la question, on se dit, mais y avait-il une église odinique en Gaule? Suivante. Et là, on est à Poitiers. Ça, c'est une église très ancienne, c'est l'une des plus vieilles églises de France, 5e siècle. Pour remarquer la mise en avant du triangle par le fronton, là. C'est pour faire 3 triangles avec les pignons que vous voyez sur le côté du bâtiment juste derrière, qui fait partie de l'église, là, en haut. Il y a un pignon à gauche, un pignon à droite. Et là, normalement, il n'y avait pas de pignon à l'entrée. Mais donc, on a rajouté exprès un triangle, là, pour bien montrer que, en fait, ça, c'est vachement important. Il faut le prendre en compte quand vous regardez une église. S'il y a 3 pignons, c'est pour dire 3 triangles. On peut passer à la diapo d'après. Alors, pourquoi 3 triangles? Tout simplement parce que c'est le symbole le plus connu du dieu Odin, le Valknut. Et ici, donc, voici l'autre face de l'église.
Donc il date des années 400. Dans les années 400. À Poitiers. On regarde tout en haut, au niveau de vraiment la partie supérieure. On voit encore 3 triangles. Il y a 2 gros triangles sur le côté coloré. Et un autre triangle au-dessus. Donc ça fait encore les 3 triangles d'Odin. Juste en dessous, il n'y a que 2 triangles, mais c'est parce qu'en fait, c'est pour nous dire, encore une fois, tu dois prendre en compte le pignon du bâtiment pour le 3e triangle. Et on remarque 3 cercles ou 3 arcs de cercle. C'est toujours par 3. Hein. Si vous voyez 2 pareils, il faut chercher le 3e. Et c'est là souvent où il est différent. C'est c'est de l'art. Hein. Là, en l'occurrence, donc, il faut prendre en compte le pignon pour les 2 triangles inférieurs. Et sinon, donc 3 triangles supérieurs. Et on va voir. Donc voici, tout en haut à gauche, pour ceux qui ne connaîtraient pas le symbole le plus connu du dieu Odin, on a bien les 3 triangles. Bon, entrelacés, c'est une stylisation. Par contre, pour faire ça, un Valknut sur un bâtiment et que ça dure des siècles, c'est impossible. Hein. C'est tellement fin, la finesse. On a préféré, évidemment, faire 3 gros triangles indépendants pour que ça dure dans les siècles. Alors, en parlant de l'emblème du dieu Odin, ces 3 triangles, et notamment par rapport à cette stylisation des 3 triangles lorsqu'ils sont entrelacés et qui donnent un effet très esthétique, eh bien on peut retrouver ce symbole quand on a l'œil sur le bouclier des Spartiates. Parce que sur ce bouclier, on retrouve le sommet, la pointe d'un triangle. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Et surtout lorsqu'on voit la formation des Spartiates, avec leurs boucliers qui s'enchevêtrent les uns les autres, eh bien on peut voir ici un entrelacement de différents triangles. Donc on peut effectivement y voir ici, à plusieurs reprises, 3 triangles entrelacés, le symbole du dieu Odin qui, dans ce cas de l'entrelacement, s'appelle le Valknut. Et donc, regardez bien, au milieu des triangles là au-dessus, on a notre fameuse fleur de vie, rune agale, chrisme, rune mère, appelez-la comme vous voulez. La fameuse croix à 6 branches qui permet de tracer les runes avec le contour de l'hexagone de l'alvéole. Donc je vous ai mis en haut à droite l'alvéole avec les traits et je vous ai mis la fleur de vie pour styliser la rune mère. Et donc c'est ce qu'on voit en rouge là exactement au milieu des triangles. Donc vous voyez, ce que je vous ai montré depuis le départ, c'est prouvé archéologiquement. Oui, donc on a une église odinique à Poitiers. Là, on est à l'intérieur de l'église, vous avez vu les peintures, je vous parle, je vous donne mon opinion, mais qu'est-ce que dit le consensus? Non, c'est bon, t'embête pas. Le consensus dit: le baptistère Saint-Jean de Poitiers est un très ancien monument chrétien, ça c'est ce qu'eux ils disent, hein, c'est le consensus, du début du 5e siècle. Sauvé de la démolition, il a fait l'objet de nombreuses campagnes de fouilles donnant lieu à des synthèses controversées. Alors là, dès que vous voyez le mot controversé en histoire, c'est qu'on essaye de vous cacher quelque chose en général. Parce qu'en histoire, en archéologie, normalement, il n'y a pas de controverse. On découvre des artefacts, ils parlent. Ils apportent leur témoignage. On ne voit pas pourquoi il y aurait une controverse sur quelque chose qui est un objet. Quand il y a controverse, en général, on veut nous cacher quelque chose. Donc cette controverse, c'est quoi? Que le baptistère Saint-Jean de Poitiers est depuis 1750 un sujet de débat entre les partisans d'un édifice chrétien et ceux d'un temple odinique. Commencez à parler correctement. Et ça, donc, c'est Wikipédia qui dit. Donc, en science, voilà, dans le monde scientifique, on sait que c'est un temple odinique, mais comme c'est les politiques qui dirigent la science, malheureusement, eh bien, on en reste à la controverse. Ah oui, il y a une controverse. Mais bon, c'est tellement évident que c'est un temple odinique. Mais seulement, le problème, c'est que pourquoi ils ne le reconnaissent pas? Ils ne le reconnaissent pas, en fait, ce fait, ils ne vont pas le reconnaître parce que ça renverserait le dogme, qui est un dogme d'inquisiteur qui date de l'Inquisition chrétienne, selon lequel les païens ne construisaient pas de temple parce que leur temple, ce serait la forêt. Moi, j'y ai cru un tout petit peu au début à tout ça, quand vous avez des archéologues qui viennent vous raconter ça, qui sont en fait probablement des agents. Mais en fait, ça tient pas du tout debout. Et surtout, ça s'est fait pour minimiser l'odinisme, faire croire que c'est quelque chose de décadent, que c'est pas évolué.
Nous faire croire, si vous voulez, qu'ils n'avaient pas d'intelligence, ces gens-là. Nous faire croire que le progrès, l'évidence, c'est de devenir chrétien. Nous faire croire que le christianisme est un progrès, aussi bien intellectuel que scientifique ou autre. Donc, il suffit de dire « Ah bah non, ils ne savaient pas construire, c'était des gros bouseux ». Ben c'est pas vrai, on en a là la preuve, en 400 en Gaule, un magnifique temple, avec là, dans l'architecture, partout, les artefacts, on voit bien que tout est odinique à 100%, absolument pas judéo-chrétien. Et donc, ils ne veulent pas le prouver parce que ça poserait l'idée que les odiniques bâtissaient, et là c'est beaucoup plus, entre guillemets, important comme chose à dire. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que c'est eux qui ont bâti potentiellement les cathédrales gothiques, Notre-Dame de Paris et compagnie. Et c'est vrai, quand on regarde Notre-Dame de Paris, etc., on voit des symboles odiniques, rien d'autre. Et des symboles chrétiens aussi, bien sûr, puisque le Christ est le pont entre l'odinisme et le judéo-christianisme. Donc, voilà pourquoi on bloque tout ça. On peut passer à la suivante, enfin, du coup, voilà. Voilà. Là, vous avez en gros plan donc ce qu'on retrouve en haut de l'église de Poitiers, de Saint-Jean. On voit bien là, hein, l'alvéole en fait, avec la fleur de vie au milieu, fleur de vie, fleur de lys, vous voyez. On disait abeille, fleur de vie, finalement c'est les symboles mérovingiens. Et après, la dynastie suivante, ce sera le fleur de lys, plutôt lié au christianisme. Et toujours donc ce symbole du cercle, là c'est le symbole du cercle d'Agobert II, les spécialistes en la matière. On sent sans doute qu'il y avait une connaissance aussi ésotérique de tout ça, quand on voit ce symbole. On peut passer à la suivante. Et ben, c'est le troisième extrait vidéo, s'il vous plaît. Écoute-moi bien, Léonidas. Je suis un dieu généreux. Je ferai de toi un homme excessivement riche. Tu seras le chef militaire de toute la Grèce. Tu porteras mon étendard au cœur de l'Europe. Tes rivaux d'Athènes s'agenouilleront devant toi, si tu t'agenouilles devant moi. Tu es si généreux, Xerxès. Mais l'idée même de m'agenouiller me... Vois-tu, j'ai tué tellement d'hommes de ton armée que j'en ai gardé une méchante crampe à la jambe. Aussi m'agenouiller serait un vrai supplice. Tu ne tireras aucune gloire de ton sacrifice. J'effacerai le souvenir de Sparte dans l'histoire. Chaque morceau de parchemin grec sera brûlé. Chaque historien grec, chaque scribe aura les yeux crevés et la langue arrachée. Et prononcer le nom même de Sparte ou de Léonidas sera puni de mort. Le monde ne saura jamais que vous avez existé. Là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on voit la volonté de l'Empire d'effacer la mémoire du peuple qui existait avant, et d'effacer même le nom carrément de ce peuple. Donc ça illustre parfaitement ce que je vous dis, c'est qu'on a effacé, on a voulu faire oublier pour l'éternité le nom de Odin, le nom des... la vraie tradition des Mérovingiens. On a voulu effacer ce qui était vraiment la civilisation d'avant, la civilisation définanciarisée. Voilà pourquoi on a brûlé tous les parchemins, tous les textes d'époque mérovingienne. Voilà pourquoi on a détruit le trésor de Childéric. Voilà pourquoi on a pillé les tombes des rois. C'est pour faire ce qu'elle vient d'exprimer donc l'empereur perse dans ce film en fait. Juste avant d'aborder la dernière partie de cette conférence qui va être passionnante, notamment avec le lien entre les batailles des Pyrénées, et notamment celle de Roncevaux, et la bataille des 300 aux Thermopyles, mais aussi un des grands secrets liés au Da Vinci Code et à Rennes-le-Château, eh bien, je dois d'abord vous ramener un petit peu à la réalité et celle de ma vie notamment. Moi, à la base, je suis ingénieur et puis je me suis reconverti donc en chercheur indépendant parce que pour moi, l'université, elle est dépassée, voire corrompue. Mais voilà, le problème quand vous êtes scientifique indépendant, c'est que vous n'avez aucun soutien, vous ne touchez aucune rémunération, aucune subvention. Et donc, comment je fais pour vivre ? Eh bien, j'ai dû créer moi-même ma boutique en ligne dans laquelle je crée des produits en rapport avec mon activité, des livres, mais également
j'ai créé ma marque d'hydromel. Et oui, figurez-vous qu'on peut lier l'utile à l'agréable et aider un scientifique en se faisant plaisir et en buvant de l'hydromel. Donc ça, c'est la marque que j'ai créée avec probablement l'un des tout meilleurs hydromeliers de France. Si vous n'avez jamais goûté cet hydromel, il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais bu d'hydromel. Parce que celui qu'on peut boire dans les fêtes médiévales, il est extrêmement médiocre. C'est de l'hydromel en général fait sans aucun savoir-faire. C'est presque une insulte à l'hydromel d'appeler ça comme ça. Bref, n'hésitez pas à le goûter. Ça se boit extrêmement frais et c'est vraiment super super bon. Donc voilà, l'hydromel Odin, c'est le mien, c'est ma marque. Vous le trouvez sur mon site espritviking.com. Et en faisant ça, vous me permettez de continuer mon activité de chercheur indépendant. Merci pour moi. Enfin, concernant nos Spartiates et la Grèce antique, eh bien, je peux vous conseiller ce livre qui s'appelle Le secret de l'Atlantide, que vous retrouvez sur mon site internet. Je l'ai préfacé, j'ai fait la conclusion et surtout, je l'ai agrémenté de nombreuses photos couleurs. J'ai ajouté de nombreux artefacts archéologiques et notamment ici, vous pouvez voir les 300, nos fameux Spartiates. On voit ici la statue de Léonidas, on voit la crête, le casque à crête des Spartiates. Et j'ai mis en lumière les liens en fait entre l'Europe du Nord et puis la France et puis l'Allemagne et cette Grèce antique. On voit en fait qu'il y a des énormes liens. Il y avait une civilisation en France, en Allemagne, en Europe du Nord. Et on peut voir donc différents liens. Ici donc c'est par rapport à un cheval nordique très particulier et à la crête typique des Spartiates. Et on a également des liens archéologiques par rapport aux fameux casques à cornes. On retrouve les fameux casques à cornes dont on essaye aujourd'hui de nous faire croire qu'ils ne sont pas vikings. Justement pour que nous ne puissions pas révéler ces vérités. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit, quoi. C'est incroyable. Les mecs qui ont trafiqué l'histoire se mettent aujourd'hui à trafiquer les choses en disant que les vikings n'avaient pas de casque à cornes. Juste pour qu'on ne puisse pas retrouver la vérité, juste pour qu'on ne puisse pas retrouver ce culte des berserkers finalement. Enfin bref, ça c'est encore un autre dossier. Mais donc ce livre, ce n'est pas un livre spécial sur les Spartiates, mais c'est tout ce monde antique. Donc la Grèce en fait partie, l'Égypte, la Libye aussi pour les éventuels berbères qui regarderaient la vidéo. On parle de la Libye antique, les pays d'Afrique du Nord, qui étaient également très liés à ce vieux culte des ours. D'ailleurs, bear, on a deux fois le mot bear qui, je rappelle, est la racine de ours. Donc ça, c'est un livre qui vaut vraiment de l'or. Je vous le conseille, il est sur mon site espritviking.com. Donc, des 300 qui ont combattu aux Thermopyles en Grèce jusqu'à Roncevaux. Roncevaux, donc un symbole des batailles des Pyrénées de cette période du 8e siècle. En fait, qu'est-ce que c'est que cette bataille? C'est une double bataille en fait. Ça commence par Pampelune et ensuite il y a Roncevaux. Alors je ne vais pas faire le détail, regardez ma conférence chez Nicolas Louvier. Mais en fait, c'est un symbole, cette bataille de Roncevaux, de la défaite des justes, avec le chevalier Roland. En fait, la chanson de Roland, c'est pas de l'historique pur, c'est un peu mythique, mais c'est fait pour dissimuler une certaine vérité. La chanson de Roland, faut pas la prendre au premier degré, il y a plein d'anomalies dedans. Vous allez lire ça, ça n'a rien d'historique, c'est complètement contradictoire, mais c'est fait exprès en fait, parce qu'en repérant les anomalies, les codes, on s'aperçoit de la réalité de ce qui s'est passé. Mais en gros, ce qu'il faut retenir de la chanson de Roland, c'est que c'est un juste, c'est un héros qui est mort dans les montagnes des Pyrénéennes. Il a tout donné, il s'est sacrifié alors qu'ils étaient beaucoup moins nombreux. Donc il a combattu l'empire islamique dans les montagnes. Ils étaient beaucoup moins nombreux et ils sont morts. Ça fait penser aux 300 Spartiates qui se sacrifient dans les montagnes contre beaucoup plus nombreux qu'eux. Et on va voir que c'est exactement ça, vous allez voir. Et donc voilà, d'une manière générale, cette chanson de Roland, elle symbolise ces derniers résistants odiniques, donc confinés au niveau des Pyrénées, les Asturiens, les Basques, sans doute encore donc des Berbères odiniques,
contre les deux empires, hein, parce qu'en fait, ils vont pas seulement combattre les musulmans au niveau des Pyrénées, ils vont aussi devoir combattre les armées de Charlemagne. Charlemagne, en 778, il vient détruire la ville de Pampelune, la raser. Juste avant, ça c'est les sources sérieuses, juste avant, il est passé à Saragosse, voir l'émir Omeyyade, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais il est juste passé le voir, salut, ça va, peut-être qu'il a pris de l'argent, on ne sait pas, ou des consignes. Charlemagne, c'était un vassal hein, de l'Empire. Il passe à Saragosse, salut, ça va? Ouais. Et ensuite, il vient détruire les Européens, quoi. Les Basques, donc, à Pampelune. Et ensuite, ça continue avec Roncevaux qui s'enchaîne. Mais donc, Roland meurt dans cette bataille. Et on voit ici, en haut à droite, Roland mort, qui souffle dans son corps pour appeler à l'aide. Mais il le fait vraiment au dernier moment. Une fois que tout le monde est mort, bon bah ça y est, on a perdu, malheureusement. Il sonne le corps, c'est du désespoir. Et maintenant, ce qui est très intéressant, donc, c'est de voir que les codes qui sont laissés pour sauvegarder la vérité. Le col de Roncevaux, c'est un étroit corridor, comme dans le film 300. 300, si on l'écrivait en toutes lettres, 300. 300, sans S, c'est égal à Roncevaux. Donc je rappelle, hein, la lettre R, c'est la 18e, donc on prend 18, le O, c'est la 15e, 18 plus 15, et ainsi de suite pour Roncevaux. C'est tout bête, hein. Donc 123. Et en plus, 123, c'est une valeur numérique pour Rodin. Mais bon, bref. 300 avec un S, de toute façon. De toute façon, ça fait 142, et 42, c'est le nombre de Rodin. Donc là, on a un lien entre les 300 et Roncevaux. Ensuite, Roland, il va combattre héroïquement, missionner le corps pour appeler les renforts avant de mourir. Or, dans le film 300, enfin, dans la bataille des Thermopyles, dans 300, et dans le film, dont on va voir un extrait, eh bien, effectivement, Léonidas envoie un messager avant de mourir. On peut mettre l'extrait. Souvenez-vous de nous. C'est ce que le roi Léonidas m'a dit. Souvenez-vous pourquoi nous avons sacrifié nos vies. Souvenez-vous des 300. C'était son vœu pour les siècles à venir. Puisse chaque âme traversant ce champ de bataille entendre des pierres anciennes s'élever nos murmures d'une seule voix. Une voix qui dit que nous sommes morts pour obéir aux lois justes. Vous avez entendu cette voix. Et alors que Léonidas a résisté vaillamment avec seulement 300 hommes, nous sommes aujourd'hui des milliers d'hommes. Xerxès et ses soldats sont 3 fois plus nombreux, mais les dieux sont avec nous. Nous allons libérer le monde du mysticisme et de la tyrannie, et entrer dans une ère de lumière dont on peine à imaginer toutes les promesses. À notre victoire! Et là, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe donc suite au sacrifice des 300 et du roi Léonidas. C'est que, bah, ils ont fait ça pour donner l'exemple. Ils ont fait ça pour obéir aux lois de justice, pour la liberté, etc., pour leurs valeurs. Et donc ça va susciter un réveil collectif du côté des Grecs qui étaient endoctrinés par leurs élites. Et ils vont se réveiller et ils vont pouvoir lever une grande armée. Eh bien, figurez-vous, les amis, que c'est exactement ce qui s'est passé suite à la bataille de Roncevaux, dans les Pyrénées, au 8e siècle en Europe. En fait, pourquoi on dit que Roland sonne le corps? La chanson de Roland, on dit c'est un peu historico-mythique. Bah, tout simplement parce qu'en fait, il symbolise à ce moment-là, il représente le dieu Heimdall. Heimdall, dans la religion dinique, c'est celui qui ouvre le pont des dieux et ouvre le pont des guerriers du Valhalla. Il fait le lien entre le royaume des dieux et la terre. Et quand il sonne dans son corps, c'est pour appeler les guerriers du Valhalla en renfort. On voit ici en haut à droite, donc, Heimdall qui souffle. On voit un géant, un empire qui arrive à attaquer. Et donc lui, il ouvre le pont Bifrost pour faire venir les guerriers du Valhalla. Et effectivement, historiquement, qu'est-ce qui se passe juste après cette bataille de Roncevaux? Dès 795, on retrouve donc au Pays Basque les Vikings qui débarquent et qui vont combattre aux côtés des Asturiens, du royaume d'Asturie, donc, je rappelle, hein, on va dire Pays Basque espagnol, et un peu plus loin d'ailleurs.
et ils vont défendre Pampelune, ils vont combattre conjointement contre l'Empire musulman. Donc c'est exactement ce qui se passe dans 300. Et donc, ces fameux Vikings, donc, on va voir qu'ils sont carrément liés aux Mérovingiens, en fait, et aux alliés odiniques. Figurez-vous que l'emblématique Rollon, le Viking qui a pris possession de la Normandie, eh bien, son nombre en gématrie, c'est 86. Donc c'est Arthur et c'est Ludovic qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est pas un hasard, à mon avis. Donc Rollon, c'est bien la continuité finalement des Mérovingiens. Il est venu les venger. Et puis surtout, on va voir qu'ils vont réussir un exploit incroyable. Donc, vous voyez qu'en fait, Roncevaux, Roland qui sonne, c'est pour sonner le débarquement des Berserkers, qui viennent venger les 300. Les 300 qui avaient bu l'hydromel des 300 abeilles. Je vais vous faire venir au trésor de Childéric, le père de Clovis, 300 abeilles d'or. Le fameux secret des runes et des abeilles. Et donc oui, ces guerriers berserkers qui vont débarquer, les Vikings en réalité, ils avaient vraiment bu de l'hydromel des 300 abeilles, des 300 sacrifiés de Roncevaux, parce qu'ils vont tout déchaîner et réaliser un exploit. On peut aller à la suivante. Ils vont mettre un terme à la traite des esclaves. Prouvé par l'université d'Harvard, les Vikings mettront un terme à l'esclavage. Ils étaient anti-esclavagistes. Donc, maintenant, on revient dans le spirituel, dans le factuel, dans l'arithmétique, avec des liens actés, mathématiquement parlant, entre donc les 300 de Léonidas, les berserkers vikings, et les Mérovingiens, les premiers rois de France, par l'intermédiaire de la tradition des berserkers, du culte des berserkers, qui est un culte qui permet de susciter une génération de héros qui viennent sauver la civilisation. Ils viennent sauver les peuples de l'esclavage. Parce que c'est ce que les Vikings vont réussir à faire. Tout ça, c'est prouvé par l'université d'Harvard, par des preuves archéologiques en grand nombre, des sources, etc. C'est prouvé scientifiquement. Et on nous le cache. Moi, quand j'ai vu il y a quelques années le titre « Les Vikings étaient esclavagistes », il ne faut pas me faire croiser le directeur de publication. C'est une honte de cacher comme ça un crime et de changer le masque des héros qui sont sacrifiés pour nous et le faire passer pour des salauds. Moi, les personnes comme ça, il ne faut pas que je les croise. C'est des gens qui sont sacrifiés pour nous. On leur doit la liberté. Et donc, ici, on a en fait... donc là, on est dans le langage codé de l'Église, de cette Église odinique, en fait, qui construit des églises aux bons endroits sur la planète. Ça nous donne un code. Donc je vous conseille de regarder le code des pyramides, où je développe sur cette façon de coder en construisant des églises, entre autres, et surtout avec les noms de lieux, comme on a vu. Les noms qui vont donner des nombres. Donc là, ce qui est très marquant, c'est que le mont Bugarach, qui est lié à Rennes-le-Château, qui est donc lié à Dagobert II, le saint mérovingien, si vous faites un angle avec Google Earth, entre la montagne de Bugarach, donc, qui est dans les Pyrénées, donc on est bien dans les batailles des Pyrénées, et la chapelle Rosslyn, en Écosse, qui est une chapelle unique au monde, de par, on va le voir, la finesse, l'extrême beauté de son architecture. Et je vous ferai signaler que Dan Brown a parlé de la chapelle Rosslyn dans son célèbre Da Vinci Code. De même qu'il avait parlé de l'église Saint-Sulpice aussi, qui est ici à Paris et qui est liée aussi à un code. Mais bref, revenons à nos abeilles. Figurez-vous que la chapelle Rosslyn, qui est majestueuse, à l'intérieur, et ça j'ai découvert ça grâce à un chercheur indépendant anglais, qui cherchait sur Rennes-le-Château, un anglais, il a découvert que dans la chapelle Rosslyn, et puis bon, ça a été revalidé par d'autres chercheurs, il y a un pilier qui symbolise l'arbre de vie Yggdrasil. Donc l'arbre de vie de la religion odinique. C'est ce pilier que vous voyez là qu'on appelle le pilier de l'apprenti. Et juste au-dessus du pilier, enfin sur le toit de la chapelle en fait, on a une ruche d'abeilles.
Les abeilles ont habité là pendant des siècles. Et c'est vraiment une ruche, hein, c'est acté. Il y a une petite fleur à l'entrée. C'est pas très joli la photo, désolé. Hein. Mais c'est la ruche qui est au-dessus donc, du pilier qui représente l'arbre. Donc c'est la ruche qui est dans l'arbre de vie odinique. Et en fait, le long de cet arbre de vie, on va le voir un peu plus en détail, vous allez voir, il y a une vigne en fait. La vigne, c'est pour le vin de miel en fait, l'hydromel. C'est pour nous faire penser, tiens, il y a une boisson quelque part. En fait, le long du pilier, donc il y a une vigne qui remonte. Regardez, au-dessus, au niveau du toit, il y a une ruche. Le vin avec des abeilles au-dessus, c'est l'hydromel. Et donc, c'est incroyable. Ce lieu hautement symbolique, hein, Montbugarache, Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, qui sont liés, je l'ai déjà montré, voilà, c'est vrai que c'est technique, hein, mais qui sont vraiment liés mathématiquement à Roncevaux, à l'épée Durandal du chevalier Roland, au chevalier Roland. Eh bien, regardez maintenant l'angle. Parce que je vous ai pas encore expliqué le lien technique, parce que n'importe qui peut faire un trait sur une carte entre deux lieux. En fait, j'ai oublié de pas dire. Mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux commencer par le narratif et finir par le technique. Le lien arithmétique, c'est quoi? C'est la valeur de l'angle. 346,64. Bah, écrivez-le en français à la main, en littéral, 300, il y a 300. Bon, ça pourrait être un hasard, ça ne veut rien dire. Mais après, on a 46 et 64. Et bah, 46, c'est égal à abeille, et 64, c'est égal à Roland. Ce qui fait que 346,64 degrés, ça fait 300 abeilles de Roland. Cet angle en gématrie, donc, il nous donne, enfin, si on applique la gématrie pour 46 et 64, 300 abeilles Roland, donc 300 abeilles de Roland. On peut passer à la suivante. Vous voyez ici une photo plus grande de la chapelle Roselyne, mais je crois qu'après, il y a encore plus de photos, d'ailleurs. Ici, on voit un peu mieux donc cet arbre de vie Yggdrasil qui s'appelle pilier de l'apprenti. C'est très drôle parce qu'il est beaucoup plus joli que le pilier du maître qui est juste à côté. Et on dit que le maître était parti à Rome pour étudier parce qu'il n'y arrivait pas. Quand il est revenu, l'apprenti avait fait ce chef-d'œuvre. Et du coup, le maître a fait tuer l'apprenti. C'est une histoire authentique. Et donc, vous faites remarquer que Roslin, c'est égal à Suttung, c'est le géant qui conserve l'hydromel dans la religion odinique. Donc si vous faites hydromel, Roslin, ça fait 222. Là, il faut connaître, 222, c'est les deux vins de Dieu. Et c'est lié à la présentation de Jésus au verset 2.22, hein, c'est ça, de Luc. Et le soulèvement de l'épée Excalibur, qui a lieu le 2.2 aussi, 2 février. Et 2.22 aussi, enfin bref. Il y a plein de tous les liens entre Excalibur, l'épée, Jésus, etc. C'est le 222. Et donc là, on le retrouve hydromel Roslin. Les deux vins de Dieu, parce qu'il y en a deux. Il y a le bon vin de Dieu, l'hydromel, qui te transmute en berserker, et tu as le mauvais vin qui te fait dégénérer, qui te rend malade, qui est celui de la colère de Dieu, qui se venge justement des traîtres qui ont... Enfin bref. Donc on va passer à la suivante. Voilà, on va simplement apprécier un petit peu la beauté de cette église. On voit à gauche que c'est une croix celtique, une croix solaire. Et à droite, on voit le plafond qui est recouvert en fait de petites... Là, on voit pas forcément super bien, mais c'est des fleurs, c'est très très fin. Tout le toit comme ça est plein de sculptures fines. C'est unique au monde en fait. C'est toute la toiture qui est comme ça, c'est incroyable. Ils ont passé des siècles ou des décennies à faire tout ça. Et c'est pour ça qu'elle est connue mondialement, cette chapelle Roselyne, en plus du Da Vinci Code, mais maintenant vous connaissez son grand secret. On peut passer au suivant. Voilà, bah ça je l'ai déjà dit, du coup, vous allez pouvoir apprécier les photos. Là on parle des codes. Oui, même la ville s'appelle Roslin. C'est égal à Gunlod, qui est la fille de Suttung dans la religion odinique. Hein. On retrouve tous les codes de la religion odinique. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est la photo de gauche, parce qu'il y a des épis de maïs, en fait. Les épis de maïs, en 1350, elle a été faite, cette église.
a été fait par un Normand templier exilé. Donc Normand, ça veut dire viking. Templier, vous connaissez, ça vient des Vikings, je l'ai déjà dit dans un documentaire qui a fait plus d'1 million de vues et qui dérange énormément l'establishment. Les bâtisseurs odiniques, normands, se sont réfugiés en Écosse suite au massacre des Templiers, et c'est eux qui ont construit cette église. Et donc on vous retrouve les épées de maïs qui prouvent que les Vikings avaient déjà découvert l'Amérique. Parce qu'à l'époque, le maïs n'est pas connu en Europe, il n'existe qu'en Amérique. Nulle part ailleurs. Donc là aussi, ça dérange énormément. Encore une preuve que les Vikings ont découvert l'Amérique. Et donc à gauche, c'est le fameux... au milieu, donc vous avez le pilier qui représente l'arbre d'Yggdrasil. C'est pas la meilleure des photos. Il faut dire que je n'ai pas trouvé beaucoup de belles photos. On peut passer à la suivante. Et donc à droite, c'est encore le beau pilier, mais vu du haut. Ici, on va détailler un peu le code pour montrer qu'il n'y a rien d'anodin. Donc, ce qui est très intéressant... Alors tout à l'heure, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, on va dire. C'est que j'ai parlé du mont Bugarache, mais en fait, c'est de Rennes-les-Bains qu'il faut partir. Pour avoir le 346-64. Il faudrait que je... En fait, il y a 2 points. Il y a le mont Bugarache et il y a Rennes-les-Bains. Et les 300 abeilles de Roland, c'est Rennes-les-Bains. Mont Bugarache, c'est les 300 abeilles de Woden. C'est-à-dire de Odin. Vous savez qu'Odin, en anglais, c'est Woden. Donc, c'est 346-57 depuis Bugarache. Et donc là, ça tombe sur Woden. Les 300 abeilles de Woden, depuis le mont Bugarache, et les 300 abeilles de Roland, depuis les thermes de Rennes-les-Bains. Alors là, pareil. Sur les DAS, c'est extraordinaire. Les Thermopyles. Les Thermopyles, la bataille des Thermopyles en Grèce. Évidemment que c'est une référence à cette bataille. Et donc en plus, les termes romains, en gématrie, ça fait 177. Il faut comprendre 100, plus loin 77, parce que 77 c'est le Christ. Donc en fait, les termes romains, c'est là où les Romains ont fait couler le sang du Christ. Encore l'analogie entre la dynastie des Mérovingiens et Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont tué les justes. Le sang, quand on fait couler le sang du Christ, c'est et qu'il y a un meurtre, c'est qu'on tue les justes. Sinon, après le sang du Christ, on peut le faire transmuter grâce au Graal en de l'hydromel. C'est encore les deux vins de Dieu, en fait. Le mauvais vin, c'est le sang, celui du meurtre, celui du criminel. Mais après, la tradition retransforme ce sang en vin de miel. Donc, bref, les termes romains, les Romains ont fait couler le sang du Christ. En plus, on voit que c'est des baignoires, donc bon, l'image est quand même assez forte. Et donc les termes pour la bataille des Thermopyles. Et figurez-vous que Thermopyles, ça fait 156. C'est égal à Rennes-les-Bains. Donc les termes sont à Rennes-les-Bains. Donc il y a eu la bataille des Thermopyles en Grèce, et chez nous, il y a eu la bataille des termes de Rennes-les-Bains. C'est quand même incroyable. Vous prenez juste le nom du lieu, puis le nom du monument, vous tombez exactement sur les choses. En plus avec termes romains et Thermopyles, bref. Et donc on peut passer à la suivante. Et donc la bonne nouvelle, c'est que les Vikings, ils vont mettre un terme à l'esclavagisme. En fait, ils vont détruire complètement toute la traite des esclaves en Gaule. Il n'y a plus aucun esclave qui va passer par la Gaule. Ce qui va appauvrir considérablement l'émirat omeyyade. L'Espagne musulmane va être considérablement affaiblie parce qu'elle se nourrissait de la main-d'œuvre qui lui venait de cette traite des esclaves en passant par la Gaule. Et donc les berserkers vikings vont l'emporter. Ça va être la fin de la traite des esclaves. On sait, si vous voulez, que dès 860, il n'y a plus de commerce entre les deux empires, il n'y a plus de traite des esclaves, et ça va durer jusqu'à 1160, pendant très longtemps. Donc le rapprochement, il est clair, il est net. Cette victoire viking, elle est symbolisée par Rollon à Saint-Clair-sur-Epte qui signe un traité en 911. Les berserkers ont bu l'hydromel divin qui leur a donné la force, l'hydromel des 300 abeilles, bref des 300 martyrs de Roncevaux. On a transformé leur sang en hydromel par la magie du Graal et la magie du dieu Odin. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, quoi. La traite des esclaves a été anéantie.
puisqu'on ne retrouvera plus aucun dirham, ni aucun dinar, ni aucune trace de commerce d'esclaves en Gaule à partir du 160. On peut passer à la suivante. Donc, le culte des berserkers, en fait, figurez-vous qu'il est présent dans le catholicisme. Notre-Dame de Lourdes. Ouais, je vais accélérer là. Notre-Dame de Lourdes. Si vous prenez le mot Lourdes, vous faites les chiffres et les lettres. Vous jouez aux chiffres et aux lettres avec Lourdes. Vous pouvez écrire de l'ours. Donc c'est marrant, ça fait Notre-Dame de l'ours. Ensuite, dans l'Eda, il y a une source qui s'appelle Lourdes. On dit l'Oise, la rivière l'Oise. Lourdes. Lourdes est la source des 3 nornes qui tissent le destin dans l'Eda. Sauf que en langue norroise, ça se prononce pas Ourde, ça se prononce Ourds, un peu à l'anglaise. Donc c'est la source de Lourdes, la source de l'ours. La source de Lourdes, c'est la source de Lourdes de l'ours. Sainte Bernadette qui est fêtée à Lourdes, c'est le 18 février. Encore le mois de février, l'ours qui sort de sa caverne. 18, c'est la rune Ber, Cano, la rune de l'ours. Le 11 février, l'autre fête de Notre-Dame de Lourdes. Si vous faites le milieu entre le 11 et le 18, c'est le 14 février, la Saint-Valentin, qui est en fait un culte au berserker, la Saint-Valentin, il faut le savoir. Toujours lié à la sortie de l'ours. Et c'est lié au 2 et 22 février. Bref, voir le code des pyramides pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et en plus, dans cette source de Lourdes, de l'Eda, il y a 2 signes qui nagent dans cette source, qui fait un lien avec les nombreuses œuvres d'art et cathédrales qui sont liées à l'ours, et notamment celle du Berry, du duc de Berry, dont les armoiries, c'est des cygnes et un ours. On peut passer à la suivante. Eh ben c'est bien, on va être à peu près à l'heure en plus, malgré le retard, puisque là je crois que c'est l'avant-dernière. J'attire votre attention sur la ville de Berne. On retrouve la fontaine de l'ogre. Alors en fait, déjà, c'est une ville donc, qui est dédiée à l'ours. Il faut le savoir, à Berne, il y a comment ils appellent ça? Il y a des ours, il y a comme une sorte de zoo, enfin pas un zoo commercial, mais il y a une zone où il y a des ours qui habitent relativement confortablement. C'est vraiment une ville dédiée à l'ours et on le retrouve déjà par Berne, c'est en Suisse. Eh bien, on va retrouver la fontaine de l'ogre, là-bas à Berne. Qu'est-ce que c'est que cette fontaine de l'ogre? Comme vous pouvez voir, on a un ogre qui est en train de manger des enfants tout nus. Ils sont nus, hein, c'est des enfants, ils sont sans défense. Et il en a un sac tout rempli. Et il les mange. On a envie de se dire, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ça symbolise quelque chose de... Il faut voir le 2e degré. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de nous dire, voilà, il y a des géants, il y a peut-être des milliardaires, peut-être des gens qui conspirent et qui s'organisent des choses aussi, où ils font des choses horribles à des enfants. Mais on peut aussi voir d'autres choses. Hein. On peut voir aussi qu'ils profitent de la méconnaissance historique de leur peuple, qui serait donc comme un enfant qui ne connaît rien, qui serait manipulé, qui serait poussé à la guerre, etc. etc. Bref, d'une manière générale, un ogre qui mange des enfants, c'est très mal. Je pense qu'on est d'accord. Donc, ce qui va être intéressant à voir pour nous par rapport au berserker, c'est que tout en bas de cette fontaine, tout en bas et tout autour de la fontaine, on va retrouver des ours. Mais ces ours, ils sont armés et ils se préparent à la guerre. Et ils sont accompagnés d'un flûtiste et d'un tambour. Ça fait penser aux 144 000 dans l'Apocalypse, qui eux aussi sont accompagnés d'instruments de musique. Et donc, tout est là. L'ogre, il est en train de faire du mal, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a tout plein d'ours là qui sont prêts déjà depuis longtemps en fait. Qui se préparent, on le devine, à venir tuer l'ogre. C'est très très fort ce que ça signifie tout ça. Parce que ce culte des berserkers, qu'on peut retrouver dans la Vierge Marie, enfin à travers la Vierge Marie, mais enfin quelque part dedans aussi, puisque quand elle accouche, elle accouche d'un Christ. Donc oui. Eh bien, c'est une sorte de potion magique qui est préparée pendant des siècles
C'est le contenu du Graal aussi, on peut dire. C'est cet hydromel qui est produit grâce aux abeilles, grâce à la reine mère abeille, qui va permettre de sauver ses enfants. En donnant à boire cet hydromel, on va avoir plein de berserkers, plein de petits ours qui vont aller défendre les enfants. Et la dernière photo à droite, eh ben on a justement toujours à Berne un chevalier et des ours qui sont là, qui montent la garde. Donc voilà. À bon entendeur, salut, comme dirait l'autre. Méfiez-vous de l'eau qui dort, méfiez-vous de l'ours qui dort. En tout cas, le culte des berserkers existe toujours. Voilà. Eh bien, suivante. C'est la dernière. Donc, grâce aux berserkers, les justes finissent toujours par triompher. Et concernant la malveillance que je subis depuis pas mal de temps, à cause du fait que je dis la vérité, c'est pas grave. La corruption qui règne dans le monde politique et académique, c'est pas grave, parce que elle ne fait que retarder la victoire des saints et des justes. Grâce au culte des berserkers. Merci à tous. Alors, simplement pour vous briefer,